de Mme Céline Calves. Merci pour cette question. Alors, vous avez distingué l'amont et l'aval, qui était une distinction que nous faisions déjà avec Joël Farchi dans le rapport que nous avions fait pour le ministère de la Culture en 2019 sur l'intelligence artificielle et la culture. À l'époque, c'était un peu de la science-fiction, mais en tout cas, on pressentait qu'il allait y avoir des incidences. En amont, vous avez compris tout l'enjeu de l'utilisation de contenus protégés. C'est un enjeu de rémunération pour la presse, pour tous les titulaires de droits. Il y a ici un enjeu de rémunération. Et lorsqu'on voit, et vous en faites état de manière assez différente et variée, mais lorsqu'on voit l'état de la presse, sa fragilité économique, eh bien, il est important de préserver cette chaîne de valeur et donc en amont de permettre la rémunération des contenus qui sont utilisés par une intelligence artificielle. Et puis ensuite, le sujet, c'est comment on permet cette rémunération. Et là, vous avez mentionné l'infrastructure technique que l'on propose dans le rapport de la commission interministérielle de l'intelligence artificielle. Quelle est cette idée qu'on espère voir financée par l'État? L'idée, ce serait de mettre en place donc une sorte de plateforme d'intermédiation qui, au départ, parce qu'il faut inspirer la confiance, et au départ, les données qui seraient sur cette plateforme seraient en effet des données qui sont fort utiles pour les fournisseurs d'IA, mais qui sont des données libres de droit, ce qu'on appelle les données patrimoniales, les données libres de droit. Donc pas de données, pas de dépôt légal, pas de voilà, donc des contenus sur lesquels il n'existe plus de droit d'auteur ou de droit voisin du droit d'auteur. Première mise à disposition. Et si cela fonctionne, et si les titulaires de droit font confiance à cette infrastructure qui devra être prise en main évidemment par le ministère de la Culture, eh bien peut-être auront-ils tout intérêt eux aussi à y verser éventuellement des contenus ou en tout cas à y mettre des informations à la fois sur le droit d'opposition, mais aussi sur le fait d'accorder d'éventuelles licences qui pourraient être des licences, donc des autorisations d'utilisation contre rémunération, des licences, qui pourraient être sur des masses de contenu, sur des catalogues éventuellement. Donc ça pourrait se faire en deux temps. D'abord, des contenus qui ne sont pas sous droit. Une fois l'infrastructure installée, et on a recommandé que cette infrastructure se mette en place très vite, sous le délai d'1 an. Évidemment, c'est très très ambitieux, mais pourquoi pas? Enfin, on a le droit de rêver. Et si cette infrastructure est en place, eh bien peut-être pourra-t-elle servir à la négociation pour les partenaires privés. Donc ça, c'est toujours ce sujet de l'amont. Ensuite, sur l'aval. Sur l'aval, dans le rapport IA et Culture de 2019, j'avais dressé une typologie des solutions, puisqu'à l'époque, c'était vraiment ce qu'il fallait s'interroger. On était très en amont. Le sujet est le suivant. Pour moi, il est très important de ne pas disqualifier les créateurs. Qu'est-ce que j'entends par disqualifier les créateurs ? Il est très important que les créateurs aussi se saisissent de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'on incite tout le monde à utiliser l'intelligence artificielle, mais qu'on dise aux créateurs « Ah non, si vous utilisez l'intelligence artificielle, alors là, vous serez plus protégés. » Non, il n'y a pas de raison. Donc, pour les inciter à utiliser l'intelligence artificielle, à mobiliser pour s'augmenter eux-mêmes, comme tout le monde est appelé à s'augmenter par l'utilisation de l'outil, eh bien, il faut leur permettre que la qualification soit claire. C'est-à-dire, lorsque la production, le contenu est assisté par une IA et qu'il y a toujours un créateur qui mobilise sa personnalité pour ce contenu, alors il ne faut pas risquer de disqualifier ce créateur. Il est auteur, il doit être protégé, c'est une œuvre de l'esprit. La question doit être posée pour les productions qui sont intégralement générées par une IA, c'est-à-dire sans intervention originale de la part d'une personne physique. Pour ces productions générées par une IA, évidemment, là, on a un sujet. Elles ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, au niveau international, exige une certaine créativité et la présence d'un auteur, personne physique. Ici, on ne l'a pas.
qu'est-ce qu'on fait de ces productions générées? Certains secteurs poussent pour qu'un droit soit reconnu, notamment les secteurs, étonnamment les secteurs de la tech, sont très en faveur de la reconnaissance d'un droit parce que les développeurs utilisent beaucoup pour coder l'intelligence artificielle. Et donc, il pourrait y avoir ici une fragilisation de ce secteur. Donc, est-ce qu'il faut une nouvelle réservation, un nouveau droit? Est-ce que ces productions générées tombent dans le domaine public, juste le domaine public, et donc elles ne sont pas protégées, tout simplement, parce que ce ne sont pas des créations humaines et que la propriété intellectuelle a vocation à protéger des créations humaines. Alors, est-ce qu'on doit se tourner vers un domaine public payant? C'est une idée qui a été développée en son temps par Victor Hugo, le premier à évoquer l'idée d'un domaine public payant, assez difficile peut-être à mettre en œuvre. Est-ce que ce sont les outils qu'on connaît qui pourraient venir pallier l'absence de réservation, le droit de la concurrence au sens large, c'est-à-dire les agissements parasitaires, la concurrence déloyale. Voilà, donc est-ce qu'on mobilise des outils de droit commun? Bref, on a un certain nombre de propositions en tête. C'est quelque chose qu'on devra évaluer, je pense, plutôt à moyen terme, c'est-à-dire que l'urgence aujourd'hui, c'est la survie d'un secteur. Donc c'est la rémunération de ce secteur. Et puis sans doute qu'à moyen terme, on se réinterrogera à partir de ce premier rapport, eh bien on se réinterrogera sur l'aval, mais de toute façon cette interrogation ne pourra pas on ne pourra pas mettre en place un régime franco-français. C'est un sujet qui sera sans doute évalué au niveau européen, ce qui ne nous empêche jamais de raisonner au niveau franco-français. On a eu quelques succès, l'article 17 de la directive et d'autres succès, les droits voisins des éditeurs de presse. Un certain nombre de dispositions en droit d'auteur proviennent de la France, et donc notre avance sur la réflexion sur ce sujet nous permettra sans doute d'être force de proposition.